Chers amis, les ennemis de la France chrétienne ne respectent pas la fête de Noël. Au contraire, il semblerait que celle-ci excite leur haine. Le 15 décembre, à Lormont, en Gironde, un homme a pris pour cible le sapin de Noël installé par la municipalité. Le malfaiteur s'est approché de l'arbre avec des outils, puis il a commencé à les scier tout en hurlant « Allah Akbar ». Comme vous le savez, il s'agit là du cri de guerre des islamistes. Guerre contre qui? Contre les chrétiens, manifestement. S'il vous plaît, ne restez pas insensibles face à cette montée de la haine antichrétienne. Ces agressions ne sont pas des simples faits divers. Elles constituent des actes de guerre contre la France chrétienne, celle que nous aimons. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre immédiatement la résistance. Devenez membre du réseau Saint-Jean d'Arc d'Avenir de la Culture. Par un don mensuel de la valeur de votre choix, celui-ci peut être de 5 ou 7 euros par exemple, vous m'aiderez à tirer la sonnette d'alarme contre l'islamisation de la France chrétienne sur les réseaux sociaux. Afin de vous remercier, j'aurai le plaisir de vous offrir le livre « L'islam et les suicides de l'Occident » écrit par un spécialiste de l'islam. Cet ouvrage vous donnera une idée très précise de l'immense péril qui menace l'Europe. Le forcené, qui a tenté d'essuyer l'arc de Noël à Lormont, a été jugé déséquilibré. Une façon bien commode de dédouaner l'islam de toute responsabilité dans son forfait. Est-ce aussi en raison des agissements éventuels des déséquilibrés que le ministère de l'Intérieur a sécurisé au maximum les célébrations de la nuit de Noël en plaçant des policiers et des gendarmes devant chaque lieu de culte? Policiers et gendarmes ont dû porter une attention particulière aux véhicules en stationnement à proximité des lieux de culte et une présence statique visible a été recommandée par les ministères à la sortie des églises. En plus de l'attaque visant l'arc de Noël en Gironde, d'autres incidents ont alerté les autorités. Le 13 décembre, à Illkirch-Grafenstaden, au sud de Strasbourg, une crèche a été prise pour cible. Au total, 3 départs de feu ont été constatés au niveau du traditionnel décor mettant en scène les santons. Vers 22 h ce même jour, la crèche de Noël installée au Forum de Lille est partie en fumée. Heureusement, l'incendie criminel a pu être rapidement maîtrisé par les pompiers, alertés par une restauratrice installée à proximité du lieu des faits. Arrivé sur le lieu peu de temps après, le maire de la ville, Thibaut Philippe, a expliqué avoir constaté avec la BAC 3 départs de feu, dont un ciblé sous l'enfant Jésus. Il a précisé que les santons en bois ont également été visés et que l'enclos dans lequel est disposée la crèche a été forcé. Sur Facebook, l'édile a laissé éclater sa colère et son indignation. Il a ainsi posté une photo de la crèche vandalisée avec cette phrase « Allumer une crèche, c'est attaquer nos traditions et nos valeurs ». Tout sera mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte abominable, un acte conscient et parfaitement délibéré, a signalé Thibaut Philippe. Là encore, dira-t-on que le ou les coupables, si on les retrouve, sont des déséquilibrés? La réalité est que des individus, hélas probablement de plus en plus nombreux, ont pour objet de détruire les vestiges de la chrétienté en France. Cela n'a rien à voir avec un quelconque problème psychiatrique, mais tout à voir avec une interprétation littérale des textes sacrés de l'islam. Qu'on le veuille ou non, le Coran est truffé d'appels au meurtre contre les chrétiens. La vie de Mahomet est celle d'un chef de guerre qui n'hésitait pas à faire couler le sang de ceux qui refusaient de croire en son message. Quant à l'histoire de l'islam, elle se confond dès le début avec une conquête des nations jugées infidèles. Et que dire enfin du sort des chrétiens en terre d'islam? C'est bien simple, l'immense majorité d'entre eux subissent la dimitude, c'est-à-dire un statut de citoyens de seconde zone. Est-ce cela que nous voulons pour les futures générations de Français? Bien sûr que non. C'est donc maintenant qu'il faut pacifiquement entrer en résistance. Concrètement, je vous demande de m'aider à faire entendre une autre voix sur les réseaux sociaux que celle des mass médias. Pour cela, rejoignez le réseau Saint-Jean d'Arc d'Avenir de la Culture. Il s'agit tout simplement du plus grand réseau de citoyens opposés à l'islamisation de notre pays. Pour vous souhaiter la bienvenue, j'aurai le plaisir de vous offrir le livre « L'islam et les suicides de l'Occident ». Rejoignez maintenant le réseau Saint-Jean d'Arc en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo.